Allô. Ok, on m'entend? Comment vas-tu, mon cher Sunny? Très très bien. Parfait. Comment vas-tu, mon cher Uken? Ça va, merci et toi? Très tu vas très bien? bien, très très bien, Au merci max, beaucoup. Uken, au max. Eh ben écoutez, très très heureux de vous retrouver. Écoutez, ce soir c'est Cross Guild, hein. Malheureusement Neil n'est pas présent, une fois n'est pas coutume, hein. Il est encore une fois, il est absent, je sais pas pourquoi, il se sent pas bien je crois. Hein. T'as des nouvelles, Sunny? Il est malade, le pauvre, il a une santé pas facile, mais là, la prochaine fois, il viendra en forme, et comme ça, il va nous faire rigolerie, ce bâtard. Bon, ouais, c'est vrai qu'il a son prime. Du coup, écoutez, ce soir on va parler de pas mal de choses, on va cross guilder. Et oui, et d'ailleurs, notre cher ami Uken, après 3 participations, rejoint définitivement la cross guild. Parce que bien évidemment, Oui. il a, comment dirais-je, il a montré qu'il avait du niveau. Voilà, il a montré qu'il avait du vrai niveau. Dis-lui on l'a chopé où, dis-lui on l'a chopé où. J'ai battu Mihawk. Non, J'ai battu Mihawk et j'ai pris sa place dans la cross guild. c'est pas vrai, c'est pas vrai. On s'est rendu compte que la cross guild, on faisait pas le poids face aux autres empereurs, on est parti péter une pelle down, on l'a récupéré là-bas. Voilà, exactement. Niveau 6, comme Bulette. Normal, il était postéché. Bah écoutez, il a montré qu'il avait du niveau, donc écoutez, comme ça, moi, on est une équipe un peu plus complète. Voilà, en plus, Neil, il est pas souvent là, toujours malade, le pauvre. Bon, on va pas lui jeter la pierre. Big up à Neil. Du coup, alors, on a pas mal de choses à voir. Tout d'abord, on a eu la Jump Festa hier, et on a eu pas mal de petites infos par rapport à OP. Et on a eu, du coup, une page du prochain chapitre qui a été montrée. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça du spoil? Je sais pas. Est-ce que la Shisha... Est-ce que la Shisha spoilé? Je sais pas. Mais en tout cas... Matiana, ils ont fait des cauchemars. Ils l'ont déjà fait, je crois, il y a 4 ans en arrière avec Wallcake. Ils avaient montré un truc avec Sanji et tout. Ils avaient fait aussi à Wano. Quand on avait vu Zoro en train de marcher avec Yasue. Exactement, parce que Zoro, ça faisait longtemps. Bon, écoutez, j'ai pas la page sur moi, mais en tout cas, dans la page, on peut voir bien évidemment Luffy, comment est-ce que je pourrais dire ça, rouler un petit peu sur Rob Lucci. Écoutez, donc ça relance un petit peu, encore une fois, le débat au niveau de Rob Lucci. Pendant que nos frérots parlent, je chercherai la page. Mais en tout cas, l'auteur reste bien évidemment cohérent, même si Rob Lucci, même si Flop Gucci, le mec se parfume avant chaque combat, qui est bien soigné, bien maquillé, qui est bien maquillé, non, il est pas maquillé, il est bien, voilà, il est bien apprêté. Voilà, c'est ça. Même si le frérot a le niveau King, même si tu me dis qu'il est niveau King, ce qui n'est pas mon avis, dans tous les cas, il ne peut pas faire grand chose, voilà. Mais en tout cas, la véritable problématique étant, peut-il et surtout va-t-il donner de gros coups à Luffy? Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que 2 amiraux ou 2 commandants de niveau peuvent vaincre un empereur. Ça, on l'a bien vu avec Big Mom, on l'a bien vu avec Shiki. Par contre, ce qui est surtout intéressant, c'est le fait qu'un niveau Shishibukai, comme par exemple Jinbei, ce que moi j'appelle niveau Shishibukai, vous appelez ça comme vous voulez, ne peut pas faire de gros dégâts, ne peut pas vraiment blesser un empereur. On l'a bien vu, il a mis un gros coup à Big Mom, même si Big Mom est très résistante et tout, il n'a pas fait grand chose. Alors que Law, par exemple, contre Big Mom, Kid contre Big Mom, Law contre Barbe Noire, ils ont des techniques suffisamment puissantes pour vraiment bien blesser un niveau empereur. Donc là, on verra vraiment par rapport à Rob Lucci. Peut-il vraiment... Première question d'abord Sunny, après Uken. Est-ce que tu penses que Rob Lucci a de quoi mettre de bons gros coups à Luffy en termes de haki, en termes de technique, etc. En fait, je vois que c'est possible à une seule condition, c'est que Luffy, on lui attache les mains, les jambes... Et que, il doit lui dire, vas-y, t'as le droit à un coup, tu vois. Et encore. Oh, les gamins. Non. Mais c'est vrai, c'est pas comparable. Là où je comprends certaines personnes qui sont vraiment matrixées par le gouvernement mondial et par les amiraux, tout ça, c'est leur kiff de ouf. Ils se disent, voilà, c'est le représentant de la force du gouvernement mondial. Et ils se disent, Luffy, il était marrant aussi contre Kaido, donc là, il est marrant contre Lucci, donc ça veut dire que Lucci est égal pas loin de Kaido, quoi. C'est une équation frauduleuse, mais c'est leur seul fait d'armes, tu vois. Mais là, c'est sûr. Et avec la page qui a pop, c'est très grave ce que fait Luffy. Il crée des lunettes et après, il lui met une de ses patates. Oh non, c'est trop. Et je pense que honnêtement, je suis mort. Je pense que il peut pas toucher Luffy. Tu vois, parce que ils ont mis un coup de poing et encore, c'est Luffy qui ils sont mis coup de poing contre coup de poing, tu vois. Mais je pense pas qu'ils puissent cogner Luffy. Je pense pas qu'ils soient en mesure de le faire. D'accord. Et toi, du coup, Uken? Pour moi, je rejoins un peu ce qu'a dit Sunny. S'il veut blesser Luffy, faudrait que Kizaru soit là, qu'il envoie un vice-amiral, qu'il lui mette des menottes granit marin et que Rob Lucci l'attaque malgré ça par derrière. Là, peut-être qu'il aura une chance de lui faire mal.
Sinon, honnêtement, il peut pas. Il peut pas, c'est impossible. Si Luffy, en gros, il met son haki de l'armement pour se défendre ou quoi, jamais Lucci, avec n'importe laquelle de ses techniques, peut blesser Luffy, c'est impossible. Parce que la différence de haki entre les deux, elle est beaucoup trop grande pour que Lucci puisse traverser sa défense. C'est impossible. Alors, là, et dans encore, Luffy en granit marin, maintenant, même Luffy en granit marin, il est dangereux. Ouais, c'est ça. Avec du granit marin, il est devenu dangereux, quoi, depuis Wano. Alors, c'est incroyable. Il est là, trop fort, Luffy. Dans le live, vous pouvez voir un petit peu la page qui a été montrée durant la Jump Festa par la Shueisha. Donc, on peut bien voir que au bout, on a Rob Lucci qui est par terre. Il y a des dégâts. Il y a Luffy qui utilise un espèce de tube, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une espèce de tunnel, et le rend en caoutchouc. Il crée des lunettes. Rob Lucci, il est là, il en peut plus, il dit wow, qu'est-ce qui va se passer? Et là, t'as Luffy avec une technique White Rocket, donc roquette blanche, qui lui fonce dessus. Et bien évidemment, on peut voir un Rob Lucci qui est bon, c'est quand même très compliqué. Là, pour le coup, on a une technique. Là, pour le coup, on a vraiment une technique. C'est un peu différent du précédent chapitre, parce qu'au précédent chapitre, on a vu un Luffy qui avait fait une référence à Katakuri, Mogura, le nom de son arme, son trident. Il avait frappé le sol, il avait envoyé du coup du caoutchouc, du sol changeant en caoutchouc, hop, directement sur Rob Lucci. Là, c'est différent, là, il le frappe. Et c'est un petit peu ce qu'on a... traduction Majin Rio. Et là, c'est exactement ce qu'on avait dit, en fait. On avait dit, pourquoi Luffy n'utilise pas de technique comme contre Kaido? Là, il le fait, c'est exactement ce qu'on avait dit. On avait dit, il va le faire, parce que là, il faisait des techniques en mode... Bien évidemment, encore une fois, je me répète, mais c'est important. Oui, le Gear 5 rigole, mais contre Kaido, quand le combat est vraiment serré de ouf, quand Luffy n'en peut plus, il ne rigole pas. Vous regardez vraiment les moments, Luffy envoie des gros coups à Kaido, vraiment il est énervé Luffy, il rigole pas. Et à la fin, il n'a pas rigolé. Si vraiment on devait prendre le truc au pied de la lettre, en mode au plus il rigole, vraiment, il rigole, au plus la technique est puissante, bah forcément, avec sa technique finale, il aurait explosé de rire. Donc bien évidemment qu'il y a une limite. Ça voudrait dire, et même surtout, ça voudrait dire que pour ceux qui pensent que Lucci peut rivaliser, ça voudrait dire que Rob Lucci, il est plus fort qu'un amiral de la marine. Parce que du coup, un amiral de la marine refuse d'aller à Wano parce qu'il y a Kaido. Genre, il se dit, bah il y a Kaido donc j'y vais pas, ça sert à rien, je vais me faire tartiner. Et Rob Lucci, il aurait le même niveau qu'un mec qui a vaincu Kaido. Ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait aucun sens. Et même dans la page, il y a pas mal de personnes qui l'ont relevé. Rob Lucci, là, il a plus ses flammes. Donc, il y en a qui disent que là, Rob Lucci, en gros, il est KO, que le combat, il est terminé parce que ses flammes sont parties. C'est possible. Je tiens à souligner aussi qu'il n'y a toujours pas d'Aki des Rois. Le Ryu, je sais pas parce que je vois pas le point de Luffy, mais je suppose qu'il y en a pas parce que depuis le début du combat, il l'a pas utilisé. Après, à voir ce qui va se passer dans le chapitre. Mais il y a toujours pas d'Aki des Rois. Hein. Il l'a pas utilisé pour nous, c'est sûr. Ouais, pour nous, il l'a pas utilisé parce qu'en fait, il faudrait pas qu'il touche. Il faut pas qu'il le touche. Et comme il le touche à chaque fois, c'est qu'il l'utilise pas, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, ouais, c'est ça. Et puis, en vrai de vrai, moi, je sais qu'il l'a pas, mais maintenant, comme c'est pas vraiment factuel qu'on le voit pas, je préfère dire je sais pas. Mais en vrai de vrai, on sait tous qu'il l'a pas utilisé et qu'il en a pas besoin. J'imagine pas si dans cette attaque-là, dans cette technique, il avait utilisé le Haki des Rois. Bah exactement. Non, après, exactement. Ouais, là, on a vraiment pas de HDA évolué, si je dis pas de bêtises. On n'a pas de HDR évolué, donc bon. Pourtant, Luffy, on a bien vu son power-up passer par le Haki des Rois. Et je me demande si Luffy en Gear 5, est-ce qu'on verra Luffy mettre des KO direct avec le Gear 5? Je m'explique dans le sens où on nous dit bien que quand il y a un Zoan, le fruit du démon, en tout cas l'entité dans le fruit du démon prend la personnalité, prend le contrôle, et c'est pour ça que là c'est un gamin loufoque, c'est Joy Boy quoi, tout simplement, joyeux garçon. Et je me demande si son objectif c'est pas de jouer, tu vois, de prendre du plaisir, de faire rire, c'est pas de massacrer en un coup. C'est pas son objectif c'est de faire des gags. C'est vrai que t'as pas tort, hein, effectivement. Et je me demande si c'est dans le personnage. Et Oda, au-delà de ça, il a dit il veut s'amuser. Il s'amuserait pas du tout à faire juste une page avec un KO. C'est pas amusant du tout. Le but c'est de faire des combats drôles. Donc forcément, je pense que maintenant, avec ce mode-là, on ne verra pas de KO directement. Parce que c'est un peu bizarre, mais je vois qu'il joue avec sa proie, tu vois, c'est un jeu pour... il s'amuse, c'est un enfant. L'ambiguïté vient justement du fait que le Gear 5, c'est un Luffy qui rigole. Donc du coup, en vrai de vrai, même si le combat est un mec très faible et qu'il rigole, dans tous les cas, comme tu le dis, je te rejoins totalement, en fait, il a pas d'intérêt à one-shot directement. Mais en vrai de vrai, tout le monde sait que Luffy, dans tous les cas, il peut l'allumer très facilement. Enfin, il n'y a pas vraiment de débat. Maintenant, c'est vrai que son but est de rire, mais aussi de faire rire via le fait que l'auteur a dit qu'il voulait s'amuser, donc faire rire les gens. Quand l'auteur dit « je veux m'amuser en faisant des combats », bien évidemment que l'auteur ne néglige pas le fait que les combats, c'est fait avant tout pour les lecteurs et pas pour lui. Donc, effectivement, c'est fait pour rire.
Et on le voit bien, là, je vais remontrer la page, mais bon, c'est vraiment... C'est du gars, quoi. Le mec, il prend un tuyau, voilà. Par exemple, si je vais en lunettes, t'as aucun intérêt de le faire, tu vois. Et c'est pas le même Luffy qui est monté sur le toit au chapitre 1000 contre Kaido qui met un Red Rock. Hein. C'est pas Mais je pense pas que ça soit. En plus, je pense pas qu'en vérité, je rejoins un peu, pas entièrement, parce que ça reste Luffy, mais dans la personnalité, je rejoins un peu ceux qui pensaient qu'à l'époque, dans la traduction, encore l'assassin du jeudi. Ah, le fameux, je vous ai dit dégagé, King et Queen. À la première traduction, assassin de ouf, à la première traduction, quand Joy Boy est révélé, on nous fait penser qu'en fait, Joy Boy a pris le contrôle de Luffy et qu'en fait, Luffy va être dans les vapes et c'est quelqu'un d'autre avec le corps de Luffy qui va vaincre Kaido, tu vois. Et je trouvais ça un peu... Je me dis, bah non, le but c'est que Luffy gagne, pas qu'il y ait une entité différente qui gagne. Mais là, je me dis, en fait, ça reste Luffy, mais sa personnalité, elle a changé. Elle est encore plus loufoque que d'habitude. Et je me demande si c'est pas la personnalité de Joy Boy réellement qui prend le contrôle et c'est pas Luffy, tu vois, c'est Joy Boy. En termes de personnalité, tu vois. Ce serait pas justement dû au fait que, vu que là, il est vraiment libre, il peut faire ce que le Gear 4 ne peut pas lui permettre de faire, en fait. Là, il se permet de bien rigoler, justement, parce que le mec est tellement libre qu'il est... Bah, du coup, là, cette énorme liberté en termes de combat, il peut changer le sol, il peut rentrer dans des yeux. Sûr. Donc en vrai, ça, je sais pas sûr, si... Mais comme tu le dis, c'est vrai que c'est bizarre un peu. Et sa personnalité, je sais pas. C'est vrai qu'il rigole vraiment beaucoup. Je me dis, quand je lis un chapitre, ce que je kiffe, tu sais, c'est la narration. Et je me dis, Oda, il prend le temps, dans un élément aussi chargé, de nous écrire mot pour mot que la personne... Il nous donne des informations sur le fruit du démon. Donc les informations qu'il donne sont censées être importantes ou bien choisies par Oda. Oda décide de nous dire que la personnalité de l'utilisateur peut changer avec un Zoan. Et en l'occurrence, le même chapitre où en fait, clairement, le combat Luffy sert 100% à ça, il sert à présenter Joy Boy au Nakama, tu vois, parce que nous, il nous l'a été présenté. Oui, il n'a jamais été présenté au Mugiwara. Bah oui, exactement. Donc il le présente au Mugiwara, et en le présentant au Mugiwara, il dit mot pour mot, et c'est forcément ciblé sur Luffy, que la personnalité change, parce qu'on passe sur un mec qui fait des gags H24, parce que le combat Luffy versus Kaido, Luffy est plus que sérieux dans le combat, il est pas là pour rigoler, et on le voit, la scène magnifique où l'animé s'est surpassé, la scène où Luffy passe à travers le Kaido et Big Mom et qui prend dans ses bras Kinemon, cette scène elle est masterclass. À partir de ce moment-là, Luffy, le combat, c'est un combat sérieux. Je crois on a rarement vu Luffy aussi sérieux dans un combat. Et dès que Joy Boy est arrivé, alors là, c'était juste des barres de rire, tu vois. C'était que ça. Il a fait de la corde à sauter avec son corps, il a fait des dingueries, tu vois. Et c'est pour ça que je me dis que la personnalité de Luffy, c'est vraiment la personnalité de Joy Boy. Et je pense que quand on aura le flashback du siècle oublié, Joy Boy combattra pareil. Donc le personnage quand il sera éveillé sera pareil. Tu penses que Joy Boy c'était lui quand il combattait, il faisait que rire, genre pas par rapport à un fruit. Ouais. Et toi du coup Ken, quel est ton avis un petit peu sur